j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. On se maquille ensemble et je vais vous expliquer qui je suis. Donc les filles, je suis une personne hypersensible, je suis HPE, j'ai un haut potentiel émotionnel. Du coup, je vais vous expliquer tous les défauts et les avantages que j'ai à être HPE. Voilà, je me prépare en même temps parce que j'ai un tournage pour un nouveau lancement pour Snam Cosmetics, les filles. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mon petit pyjama Crocrobo Snam. Alors, à être hypersensible, HPE, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et je vais vous dire un petit peu tous les inconvénients, les avantages. Du coup, quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres. C'est-à-dire que moi, les filles, quand on va me raconter ces histoires, ces problèmes, et ben, je vais ressentir l'émotion de la personne qui me le raconte. Et du coup, en fait, ça me rend très empathique. Être HPE, c'est aussi avoir des émotions qui sont décuplées. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais ressentir une émotion, que ce soit une émotion positive ou négative, et ben, la mienne, elle va être décuplée. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis souvent dans l'extrême, parce que mais en fait ce que va ressentir un être humain normal, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas normales, et bien on va ressentir la même chose mais fois 10. Donc quand on va être blessé, et bien on va énormément prendre les choses à cœur, donc on va être blessé fois 10. Et quand on va être énervé, on va être énervé fois 10. En tant qu'HPE, on va regarder, donc on va être blessé fois 10. Et quand on va être énervé, on va être énervé fois 10. En tant qu'HPE, on va regarder. C'est-à-dire que si une personne nous fait du mal ou du bien, ben on va regarder, je sais pas comment expliquer, mais on va regarder le bien ou le mal. En fait, on va être je suis très observatrice dans les détails de si on va me faire quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Mais je vais toujours aller regarder les détails. Et du coup, quand je fais confiance à quelqu'un et qu'on me fait une petite trahison, pour une personne qui n'est pas HPE, ben, elle ne va pas le voir comme une grosse trahison, mais pour une personne comme moi qui est HPE, ben moi je le vois comme une énorme trahison. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'en fais tout un drame. C'est parce que mes émotions, elles sont décuplées. En tant que HPE, j'ai besoin de me retrouver très souvent toute seule pour recharger mon énergie. Parce qu'en fait, comme je vous disais, on m'a appelé, excusez-moi. Donc comme je suis hypersensible et que mes émotions, elles sont décuplées, et ben j'ai besoin de me retrouver seule pour recharger mes énergies. Et très souvent, les gens autour de moi, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai besoin d'être seule. Ils pensent que je veux les esquiver, alors que pas du tout. C'est parce que j'en ai besoin. C'est carrément vital pour moi. C'est pour ça que le vendredi, je coupe les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone, parce que j'ai besoin de recharger mes énergies. C'est-à-dire que mes émotions à moi, elles sont décuplées, mais je vais ressentir les émotions des autres. Donc quand quelqu'un va me raconter quelque chose de sa vie et que je vais ressentir qu'il a de la peine, je vais ressentir sa peine, et du coup ça va m'enlever mon énergie. Je suis HPE, du coup depuis petite j'ai énormément de tics ou de tocs. Alors petite, j'en avais beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'essaye de pas les montrer, mais par exemple quand j'étais petite, j'avais un tic où quand je marchais dans la rue, et ben, je devais m'abaisser pendant 10 secondes, me mettre accroupie et puis remarcher. Je sais pas, c'était un tic. Là aujourd'hui j'ai d'autres tics, par exemple il n'y a que les gens qui me connaissent bien qui peuvent le voir, mais par exemple je fais souvent ça et ça. Je le fais ça souvent dans la journée. C'est des tics et c'est du fait que je sois HPE. Puis HPE, je suis quelqu'un d'énormément stressé. Parce que par exemple quand j'ai une surcharge de travail, et ben ça va m'angoisser, ça va me stresser et ça va me mettre dans des états lamentables. Les HPE, donc je prends énormément
les choses à cœur. Je suis vraiment dans les détails et un rien peut me blesser et du coup peut me faire péter les plombs. C'est pour ça qu'avec ma famille, mes amis, je suis très très protectrice. C'est parce que quand on va me raconter que quelqu'un que j'aime ne va pas bien, ça va me prendre à cœur et ça m'a développé un instinct très 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 protecteur et avec tous les gens, mais encore plus avec les gens que j'aime. Je suis HPE et du coup ça m'a développé des tocs maniaques. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très organisé et très maniaque. Chez moi, il faut que ce soit tout le temps propre. Mais j'ai toujours été comme ça et c'est dû à mon hypersensibilité. Du coup, par exemple, si le ménage il n'est pas fait chez moi, si c'est pas propre chez moi, eh ben, je peux pas dormir. Ça m'empêche de dormir, je me sens pas bien dans ma peau. Voilà, j'ai des tocs de maniaque et j'aime que tout soit rangé, tout soit organisé, tout soit à sa place. Sinon, je peux vraiment les plombs. Donc aujourd'hui, j'arrive plus à gérer parce que j'ai une maid qui me fait le ménage. Mais par exemple, le dimanche, elle n'est pas là. Donc je fais mon ménage. Sinon, je ne peux pas dormir si ma maison, elle est sale. Mais par exemple, petite, je me souviens qu'après le travail, je faisais le ménage à fond chez moi. Parce que sinon, je me sentais pas bien dans ma peau. HPE, donc j'ai beaucoup de créativité. C'est-à-dire que dans mon cerveau, j'ai beaucoup de... Je suis créative. Quand je monte un projet, j'ai beaucoup d'idées. Je pense que les points positifs d'être HPE, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'empathie pour les gens et qu'on est très très créative. Après, il y a beaucoup de points négatifs, mais on peut apprendre à vivre avec. Et je pense que quand on est une personne HPE, on doit se faire aider par un psychologue. Moi, c'est ce que j'ai fait pour apprendre à vivre avec. Il y a beaucoup d'avantages à être HPE, c'est-à-dire que quand on a comme un sixième sens, quand il y a quelqu'un qui va nous vouloir du mal, on va le ressentir. On a un sixième sens qui est énormément développé. C'est dur pour les personnes qui sont HPE parce qu'en fait on se sent incompris, parce qu'on voit des choses que d'autres personnes ne voient pas, parce que nos émotions sont décuplées. Genre les émotions d'une personne qui n'est pas HPE et HPE, elles sont vraiment différentes. C'est-à-dire que ce que va ressentir une personne qui n'est pas HPE, ça va pas être la même chose. Nous, on va ressentir l'émotion 10 fois plus forte. Les gens autour de nous ne nous comprennent pas, mais entre HPE, on se comprend. Et si je peux vous donner des conseils, c'est d'aller voir une psy, d'apprendre à vivre avec et d'expliquer qui on est à notre entourage pour que notre entourage aussi s'adapte à nous. Pas facile, voilà, d'être HPE, on se sent souvent seul, souvent incompris par les gens autour de nous. C'est encore plus dur quand on est une personnalité publique comme moi, mais il faut faire de ses faiblesses une force et c'est pour ça que je vous recommande d'aller consulter pour transformer un peu votre côté où vous vous sentez incompris en force, et c'est le travail que j'essaye de faire sur moi-même. Voilà les amis, j'espère que vous me connaissez un peu mieux et voilà, je suis prête pour mon tournage de Snap. Gros bisous d'amour. Les filles, il y a une sœur de Lyon et j'ai envie de l'aider et j'ai envie qu'on lui apporte notre aide. Elle vient de se lancer dans les miniardises, vous savez, les petits gâteaux, les petites bouchées, les petits sandwichs. Ce qu'elle fait, ça a l'air magnifique. Elle a besoin de force. Moi, je le fais gratuitement. Voilà, quand je peux aider, je le fais. Et je pense que ça serait bien qu'on lui donne toute de la force, qu'on partage tous sa page Instagram, qu'on aille la suivre et tout ça sur ses réseaux sociaux. Elle vient de se lancer et je trouve ça important voilà, qu'on s'entraide. Donc moi, je le fais publiquement, je vais tout vous partager et que le bon Dieu lui donne la baraka dans son projet. Les filles, je fais une vidéo, là, je voulais partager.
où je me livre à vous parce que c'est vrai que parfois je me sens incomprise et je suis incomprise, mais c'est dû au fait que je sois HPE. C'est pour ça que j'ai des réactions qui, pour les gens qui ne sont pas HPE ou qui ne comprennent pas ce que c'est une personne avec un haut potentiel émotionnel, c'est pour ça que très souvent sur les réseaux, en plus moi je suis sur les réseaux, donc très souvent je suis incomprise. Mais voilà, c'est dû au fait de qui je suis et ça me tenait à cœur de vous expliquer qui j'étais. Voilà. Les filles, j'ai reçu ma commande Maya Daya. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Vous savez que c'est une de mes marques de vêtements à prix abordable préférées. Je vais vous montrer un peu tout ce que je me suis prise. Vous savez, Maya Daya, c'est les vêtements Mastour. Donc vraiment, on voit pas les formes et tout. C'est trop, trop beau ce qu'ils font. Et c'est vraiment abordable. Donc là, je vais vous faire des petites tenues. Je vais vous montrer. Premier ensemble, c'est magnifique. Non, c'est une dinguerie. C'est un ensemble blazer, les filles. Il est incroyable. Il est trop beau. Mettre avec un haut en dessous là pour vous montrer, j'ai rien en dessous. J'ai mis ça avec une paire de Travis, une paire de Nike et un petit sac Chanel. Et vous pouvez aussi mettre ça avec des talons et tout ça. Il est incroyable les filles, c'est un pantalon. Il est trop bien taillé les filles, regardez. Je vous montre le pantalon, il est vraiment trop bien taillé, trop confortable. Avec un blazer un peu XXL les filles. Oh, et je vous ai dit, Maya Daya ils sont trop chauds les filles. Il est incroyable. Incroyable. Non, mais le deuxième, c'est une dinguerie, les filles. En fait, regardez, c'est à peu près le même ensemble, noir. Pareil, j'ai mis avec une paire de baskets, je trouve que ça fait trop stylé, et un petit sac Chanel. Le pantalon, les filles, trop confortable, les filles. Trop bien taillé. Et sauf que, regardez, là, vous mettez un petit haut en dessous. En fait, ce blazer-là, regardez, vous pouvez le cintrer. Il y a la ficelle pour le cintrer. Oh, et je trouve que ça fait trop stylé. Les filles, Maya Daya, ils sont trop chauds. Non, c'est trop beau. C'est trop beau là, comment je suis habillée. Ça fait vraiment femme capable. J'aime trop. Non, mais s'il vous plaît, ce manteau, les filles. Ce manteau, est-ce qu'on en parle? Gris, les filles. Il est magnifiquement magnifique. Trop bien taillé, les filles. Il se serre ici, au niveau de la taille. J'ai mis ça avec mes bottes préférées au monde. Les Chanel que je viens d'avoir et une petite casquette Céline, un petit sac Chanel. Non mais s'il vous plaît, là en France, qui me peut? Non, Maya Daya, ils sont trop chauds les filles, regardez comment il est. Regardez-moi ma tenue là. Oh, les filles, je suis choquée, c'est vraiment trop beau. Il est incroyable. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ce pancho les filles. Regardez-moi comme il est beau. Déjà, la couleur comme ça, bordeaux, c'est hyper tendance. Vous mettez avec un t-shirt noir en dessous. Il y a la ceinture, les filles, qui va avec. J'ai juste accessoirisé, hop là, la ceinture, voilà. J'ai accessoirisé avec une paire de lunettes, les filles. Petit legging, petite paire de bottes. Non mais, Maya Daya, c'est trop les filles. C'est magnifique. J'aime trop. Et pour finir, les filles, non mais s'il vous plaît, ce manteau trench noir, il est trop confortable les filles. Avec, vous avez, regardé, une petite ceinture ici, hein, que vous resserrez bien pour resserrer la taille. Il est magnifique, j'ai accessoirisé avec une casquette et des bottes. Non mais Maya Daya, regardez de dos, c'est beau. Oh là 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 là. J'aime trop. Les filles, vous savez, j'aime vraiment trop ma tenue. En fait, moi, ma saison préférée, c'est l'hiver. Et j'aime trop aller au ski. Moi, mon rêve, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est d'avoir une maison au bord d'un lac, genre dans le froid. Mon rêve, c'est de m'habiller tout le temps comme ça. Vous allez me dire, oui, mais tu vis à Dubaï. Ouais, mais j'aime bien ma vie à Dubaï, mais je sais que je finirai pas ma vie ici. Genre, vers 50 ans, si Dieu me le permet, j'irai vivre dans ma villa, dans mon lac. C'est mon rêve de vivre au froid, parce que l'hiver, c'est ma saison préférée. De mettre des manteaux comme ça, c'est mon goal. Les bottes, c'est toute ma vie, les filles. Et là, je suis un peu triste parce que cette année, je sais pas si je vais pouvoir aller au ski. Vous savez que moi, chaque année, je vais au ski, j'aime trop. Et cette année, cet hiver, je sais pas si je vais vous voir, parce que mais pour le moment, à cause de tous les problèmes, je n'ai plus le droit de voyager. Voilà, j'ai plusieurs travel ban.
Je peux pas voyager, je peux pas quitter Dubaï. Donc là, pour le moment, je suis bloquée à Dubaï à cause des problèmes qu'on essaye de faire les filles. Les filles, je me suis préparée aujourd'hui, même si je ne suis pas sortie. C'est parce que j'ai l'équipe de tournage de Snam qui arrive à la maison. J'ai une surprise pour vous avec Camilla et Asouk. Vous allez très très vite comprendre. Et aujourd'hui, c'est le jour du tournage. Et Inch'Allah, la sortie, c'est samedi prochain. Là, les filles, vous ne savez pas à quel point Snam, c'est une fierté pour moi. Cette marque, j'ai mis tout ce que j'ai appris grâce à mes erreurs. Je l'ai monté avec mon cœur, avec mon âme. Quand on monte une marque et qu'on est à fond derrière, les filles, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress, les lancements et tout ça, c'est beaucoup de travail, surtout qu'il y a toujours beaucoup d'imprévus. Dites-vous que dans Snam, là, il y a des cadeaux qui arrivent et dites-vous que ça a été une galère pour les amener ici à Dubaï. On a dû prendre un billet d'avion à quelqu'un qui nous a ramené les affaires. C'est pour ça que la vidéo, on devait la tourner beaucoup plus tôt. Donc la personne, elle avait nos affaires dans la valise. Là, ça y est, alhamdoulilah, ça arrive à bon port. L'équipe de tournage arrive. Et voilà, mes brumes, les filles, c'est toute ma vie. Mais là, je vais mettre, la Salia. Alors, je vais mettre la version pailletée. Pas pailletée, donc hydratante et parfumante. Et après, vous avez à chaque fois les versions pailletées, hydratantes, parfumantes et pailletées. Et c'est ce que je mets, les filles, après la douche. L'odeur, comment elle tient, trop bon. Pas besoin d'en mettre une tonne. Oh là là, la Salia, elle sent trop bon, les filles. Elle sent le musc nude. Ah, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une fierté. Et là, aujourd'hui, tous les colis sont partis. Et vous allez commencer à recevoir. Vous allez tous recevoir, là. De toute façon, c'est prévu que vous recevez tout avant les fêtes. Et voilà, c'est une fierté. Je travaille beaucoup dessus, les filles. Et voilà, c'est une fierté. C'est pour ça que aussi je suis stressée. Ça a les problèmes. J'essaye de tout donner pour Snam. Et voilà, c'est la concrétisation. Donc là, j'attends mon équipe de tournage. Les filles, là, il y a l'équipe de tournage qui arrive. Je vais vite me laver les dents avec mon sérum blancheur de chez Smile Addict. Ça, c'est génial, les filles. Ça blanchit les dents instantanément, en fait, pendant 8 heures. Mais c'est pas un blanchiment. Il n'y a pas de peroxyde. J'ai pas le droit de vendre le peroxyde. En fait, regardez, c'est noir, les filles. Comme celles qui font des shampoings bleus, là, pour déjaunir. Mais ça fait pareil sur les dents. Ça déjaunit, ça blanchit. Et sur les facettes, ça va me blanchir. Comme là, je un tournage. Je vais avoir les dents bien blanches. Donc, trop bien. Et ensuite, regardez les dents quand elles sont blanches. C'est une dinguerie, instantanément. Pendant 8 heures, j'ai les dents blanches. Mousse violette, pareil. Je vais mon goût avec et le goût manque. Trop bien. Et les filles, je suis en train de parler avec ma mère du fait que je sois HPE. On est là, j'aime trop son tout blanche. Et vous savez, je suis aussi dyslexique. C'est pour ça qu'il y a des mots que j'arrive pas à prononcer. Et ma mère, elle est aussi. Et je dis à ma mère d'aller se faire diagnostiquer chez un psychiatre parce que je pense que ma mère aussi, elle est HPE. Et je pense aussi que Saliha, elle est HPE, mais qu'elle le sait pas parce qu'elle s'est pas faite diagnostiquer. Mais vous savez, il y a plein de gens qui le sont et qui le savent pas. Donc, si vous avez regardé ma vidéo, je l'ai postée aussi sur TikTok. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Et si vous voulez, je vous donne des tips pour apprendre à vivre avec, parce que moi, c'est mon djihad, c'est le travail que je fais sur moi. Je sais pas si vous savez, mais dans la religion, le djihad, c'est le djihad de nous-mêmes. C'est le plus gros travail qu'on fait sur nous-mêmes et c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et moi, c'est ce que je fais et j'apprends à vivre avec. Voilà, je suis aussi dyslexique, au moins vous savez tous les détails de ma vie. Là, j'attends mon équipe de tournage. Après, ils vont aller tourner chez Camilla et chez Asouk. Et vous allez voir la petite surprise qu'on vous a préparée ensemble. Et voilà, je suis trop contente. Ils arrivent là, ils sont en chemin. Mes vies! J'ai aussi reçu l'édition inaugurale de mon parfum Rouge Rock by Maeva Genam en collaboration avec Black Ants. Et on va l'ouvrir ensemble.
Donc les filles, oh, je suis trop fière, ils se présentent comme ceci. En fait, regardez, là, vous avez une boîte en carton et à l'intérieur, vous avez le coffret rouge rogue qui est vraiment, oh là 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 là, magnifique les filles. Alors, regardez, déjà le coffret les filles, c'est du bois, c'est vraiment de la qualité, il est vraiment magnifique. Donc on l'ouvre ensemble et à l'intérieur, hop là, c'est tombé, il y a des surprises. Alors, première surprise, on l'ouvre ensemble. Et oh là 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 là, regardez-moi ça les filles. Vous l'avez tous reçu, l'édition inaugurale avec les cadeaux. Donc vous avez un collier, regardez, en argent 925, plaqué hors 18 carats. Et regardez comment il est vraiment trop beau. En fait, le collier les filles, c'est le logo de Black Ant. C'est une fourmi. Et c'est vraiment voilà, un bijou de qualité. Il est trop beau. Mais regardez s'il vous plaît le collier, comment il est magnifique les filles. Il est vraiment trop beau. Je l'aime trop. Je vais le garder. Et il y a un deuxième cadeau. Alors, regardez comment c'est emballé dans des petites pochettes comme ça. Et oh là là, regardez, une broche pareil en argent massif et plaqué hors 18 carats avec le logo de Black Ant. Donc une fourmi, je vais la mettre, elle est trop belle. Regardez, c'est vraiment trop beau. Et là, place au parfum. Alors regardez, c'est une édition inaugurale. Donc en fait ici les filles vous voyez c'est numéroté et moi j'ai le numéro 157 sur 1500 parce qu'il y en avait que 1500 et regardez, oh là là, le coffret c'est vraiment magnifique les filles. Vous voyez, et ça c'est la bouteille les filles qui a été moulée, elle est en verre, elle n'est pas en plastique. Si vous la faites tomber par terre, ça se casse pas, ça a été moulé les filles. Et là pour l'édition inaugurale, vous voyez, il y a une plaque qui est dorée. Mes vies, je voulais juste vous montrer la différence entre l'édition inaugurale, qui est en rupture de stock, qui a été vendue, et l'édition normale. En fait, regardez, la plaque, vous voyez, c'est pas la même. Ici, elle est en doré, dans l'édition inaugurale, et la normale, elle est en blanc. Voilà, et sinon les filles, regardez, ici vous avez le logo Black Ant, ici aussi, vous voyez, ça c'est aimanté. Mes vies, mon parfum de niche, je l'ai élaboré avec l'un des meilleurs nez de France, donc Edna. Et du coup, on l'a créé ensemble sur mesure. C'est tout neuf. Il sent trop bon. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup puisque c'est un parfum de niche. L'odeur, les filles, c'est une odeur très fruitée, très sucrée. En fait, c'est tout ce que j'aime. Et vous allez, mon parfum, vous allez le trouver nulle part ailleurs. On l'a créé ensemble et on s'est inspiré d'aucun parfum. On a vraiment mis les notes que j'aimais, donc très fleuri, très sucré, avec une note de jasmin. Il tient super bien puisque c'est un parfum de niche. Et en fait, les parfums de niche, on l'a créé ensemble et on s'est inspiré d'aucun parfum. On a vraiment mis les notes que j'aimais, donc très fleuri, très sucré, avec une note de jasmin. Il tient super bien puisque c'est un parfum de niche. Et en fait, les parfums de niche, pour que vous compreniez, c'est des parfums avec des fragrances qui coûtent hyper cher parce que c'est des parfums, en fait, c'est un peu unique et en fabrication, ça coûte super cher et c'est pour ça que dans les grandes marques, les parfums de niche coûtent environ 400 €. Le mien coûte 200 €, donc l'édition inaugurale coûte 200 €. Je sais que ça pas cher pour des personnes, mais en fait, ce que je vous expliquais, c'est que pour un parfum de niche, au vu de la qualité de la niche, et ben, c'est pas cher. Donc voilà. Je suis trop fière, il sent trop bon et je suis heureuse d'avoir vu tous vos retours. Vous m'avez toutes et tous dit qu'ils sentaient trop bon. J'attendais vos retours avec impatience et il y a eu énormément de retours positifs. Donc voilà mes vies, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je suis trop fière de mon parfum rouge rogue. Il sent trop bon et c'est vraiment toutes les notes que j'aime. Et vous savez que je suis une grande fan de parfums et de parfums de niche. Et j'ai créé mon propre parfum de niche. Bisous. Anissa, elle est trop mignonne, elle a fait à manger les filles. J'ai rien mangé, il est 22 h.
serre-moi la caméra. Mais attends, je les ai aussi un peu sur les Yasuko. Vas-y. Celle de Yasuko, c'est ça. Ah ouais, c'est un tape. Ça, c'est une de mes préférées carrément. Elle sent bon aussi. Canon. Ok. C'est bon. Elle est à bien moitié. Et je vous ai dit que j'ai promis de voir quelqu'un pour son anniversaire parce qu'elle a fait une vidéo et elle m'a demandé, elle vous a demandé à tous de la taguer. Je l'ai vu la vidéo. Regardez, je suis avec lui. Et voilà, mon petit bébé d'Amri. Je l'aime trop, c'est mon petit bébé. Vous vous souvenez l'année dernière, on avait fait Mabrouk, mon frère, je suis fière de toi. Yo, 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 yo. Du coup, les filles, c'est son anniversaire et je lui ai préparé plein de surprises. Ouais, elle m'a dit un peu, là, je crois que je vais rentrer ici pour dormir et demain. Oh non, mon bébé, aïe, je l'aime trop. Vous savez comment on s'est rencontrés l'année dernière? Elle est venue à l'inauguration du salon Yassou. Elle m'a dit, tu peux être mon doigt, je suis allée bien mon. Je sais pas, j'ai fait. Je suis revenue, j'ai dit, objectif, on va y voir, mais pas 10 minutes. C'est ça, là, avant, donc vraiment, anniversaire, je vais genre, ah ben demain, Inch'Allah, on va se dire et le lendemain, on va se dire plein de choses. Comment pour birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Je suis parti avec, bébé a le bras long comme une fille, je sais pas si t'as la rêve. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle c'est ma sicario, je même pas sur la haine. La voix dans mes DM, elle est revenue, j'ai dit c'est mal.
Bonjour. Bonjour maman. Tu en donnes des quelque chose? On donne des quelque chose? Bonjour mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ben moi les filles, je suis malade. Je sais que je couvre quelque chose parce que tous les matins je me réveille, je suis très patraque. Par exemple quand j'avale, j'ai mal aux oreilles, genre je le sens que mon corps il est affaibli. Je le sens. Bon, Inch'Allah, là il y a mes amis les filles qui sont là. Donc là on va aller au désert. C'est pour ça que je me suis habillée en tenue de survette. Parce que je profite avec eux. Et en même temps, vous vous souvenez, j'avais croisé une fille que j'aime beaucoup. Et je lui ai fait un tour de voiture. Et elle a mis une story en me disant qu'elle voulait me revoir pour son anniversaire et tout. Donc du coup, je l'ai vue hier. On lui a fait un petit gâteau. Et là, du coup, je l'ai invitée. Aujourd'hui, à passer la journée avec moi. Je lui ai préparé des petits cadeaux et tout. Voilà, je voulais la faire kiffer. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous faire kiffer. Et voilà, je vais me préparer dans la voiture. Alors, je me prépare dans la voiture parce que j'ai rendez-vous tôt au désert, que j'ai pas eu le temps. J'ai pris toutes mes affaires. Alors, j'ai pris mon sérum pour me réveiller. Mon sérum Girl Power. Regardez les filles, il est incroyable. Il est incroyable. Hop là, j'en mets au niveau des cernes. Je peux pas m'en passer, c'est impossible. Au niveau d'ici, au niveau de la pommette. Et ça va venir les filles. Hop là, ça va venir me lifter instantanément en 4 secondes le visage. Ça va m'enlever la cerne, m'enlever la ride, me relever les pommettes et me resserrer les bords. Et il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc après mon maquillage il tient gros bien. Et regardez, en 4 secondes il fait effet. Il chauffe, c'est normal les filles. Quand vous allez le mettre, ne croyez pas que vous faites une allergie. Vous pouvez même avoir des petits rougeurs. C'est rien, c'est le temps que votre peau elle s'y habitue. Et là, regardez mon visage. Ici j'ai une cerne, ici non. Ici j'ai la ride, ici non. Ici ma pommette elle est en haut, ici elle est vers le bas. En fait ici j'ai le visage lifté. Et ici j'ai encore beaucoup de tension. Vous voyez? Il n'est pas encore symétrique. Donc là, j'applique l'autre côté. Et là mon visage, il est symétrique. Vraiment, mon sérum Girl Power les filles, je ne peux pas m'en passer. C'est impossible. Impossible. Donc là. Ensuite, pendant qu'il sèche, je vais faire mes sourcils avec mon mycile. Voilà. Moi, j'aime bien avoir l'effet pro lift. Et on va faire le maquillage en 2 minutes. Voilà. Les jambes en plaque. Ouais, moi j'aime bien avoir les sourcils très vers le haut. Mais vous me dites que c'est mieux les sourcils fins. Mais j'aime pas. Alors là il faut bien les démêler. Je sais pas pourquoi ils s'en mêlent. C'est quoi ça d'avoir des nœuds dans les sourcils les filles? Eh oh! Eh oh! Et là on plaque. Mais ici les filles je peux pas m'en passer. Oh, vraiment. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors ma technique c'est de mettre tout de suite, de remettre, j'ai déjà fait ma skincare coréenne, hein. Mais juste avant de mettre de l'anti-cerne, je remets de la crème après le sérum. Et là mon maquillage il tient, mais je vous explique, il tient comme si que je mets du préfixateur. Et genre mon maquillage il est trop beau. Et genre mes yeux ils sont tous en bas. Voilà, vous savez que je suis anti fond de teint, hein. Il faut pas parler de fond de teint, moi je ne supporte pas le fond de teint. Alors on va mettre de l'anti-cerne, lui de Hourglass, c'est le meilleur les filles. Voilà. C'est pas pour rien qu'il fait le buzz les filles. Ma teinte je l'ai trouvé sur internet, c'est la Beach, Vanish Beach. Beach la plage, hein, pas Beach. Voilà. Ensuite on va l'estomper. Voilà. Hop là. Et moi, je le descends jusqu'en bas comme ça ma poudre elle tient.
clown aujourd'hui. C'est une abonnée à moi. Je suis trop contente. Les filles, je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Elle vient de Tours. C'est vers Paris. Elle est trop belle. Et elle fête ses 25 ans. Et je lui ai préparé plein de surprises. Ça me fait plaisir de vous voir les filles, je vous jure. Moi, vous savez, genre, je suis tarpin humble et tout le monde me le dit. Genre, quand je vous croise et tout, moi, je parle avec vous normal. Genre, je fais pas ma star. Et je déteste les influenceuses ou les gens connus qui se prennent pour des stars là. Hein? Vous redescendez là, hein? Hein? On fait caca, on fait pipi comme tout le monde là. Vous prenez pour je sais pas qui. Des êtres humains. Hein? Ah, moi je déteste les gens qui font les stars. J'ai envie de leur mettre des coups de tête dans leur chicot. Mais je peux pas. Hein. Moi, j'ai appris à plus insulter les gens. Et m'énerver. Mais les filles, je suis une nerveuse. Mais je fais pas exprès. Et les gens, ils me montrent beaucoup l'attention. Beaucoup l'attention. Je suis une malade, moi. Je suis une malade. Je suis une malade. C'est bien de se préparer dans la voiture. On me dit toujours que je mets trop de bronzer dans le front, alors que j'ai un petit front. J'aime. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? J'ai avalé un clown ce matin. Je sais pas si c'est parce que je suis malade. Mais j'ai avalé un clown. Là je brille. Je vous présente ma fille. Elle est où ma fille? Ma fille c'est la plus belle du monde. Ma fille c'est Nalebia. Ma fille je vais la marier Inch'Allah. C'est là où ma fille elle se marie avant sa mère. Allez, j'ai oublié ma poudre. Comment on va faire? Oh non, on peut retourner à la maison. Allez, je vais faire avec ce qui reste sur le pinceau. J'ai oublié ma poudre. Je croyais que... Non, j'ai une poudre Leroy Mercier ici. Je vais brouiller. Je vais brouiller les filles. Je vais brouiller. Je vais brouiller. Je vais brouiller. Pourquoi il n'y a pas la Leroy Mercier? Où es-tu? La poudre. Tu es resté à la maison. J'ai envie de pleurer. On va faire avec le fond qui reste sur le pinceau. Écoutez, on fait comme on peut, hein. Je vais brouiller. On limite les dégâts. On limite les dégâts. Je vais brouiller toute la journée. Chai bois. Les filles, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe naturelle. Je vais brouiller toute la journée au désert. Oh non, 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 rien de rien. Non, je ne regrette rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non,
vous savez qu'un de mes films préférés, c'est La Môme de Edith Piaf. Et je vais vous chanter une chanson, je vais vous interpréter une chanson. Quand il rentre dans sera, qu'il hurle tout, je vois la vie en rose. Donc je suis prête. Je fais une petite queue de cheval parce que Zerma je vais dans le désert. Mais j'ai pas de poudre. Je vais bouillir. Je me parfume avec mon parfum de niche à 200 €. Avec l'édition inaugurale. Vous voyez ça? Ça a été moulé. Hein? Vous avez déjà acheté sur AliExpress. Hein? Toujours ils mentent les gens. Ils sont jaloux, c'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous, c'est rien, on s'adapte. Rouge Rogue by Maeva Guénam. Un parfum de niche, unique en son genre. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment toutes les odeurs que j'aime. Avec une note de jasmin. Il coûte 200 € et ça a fait une polémique. Ils m'ont accusé d'avoir acheté le packaging sur AliExpress alors qu'il a été moulé. Vous savez c'est quoi moulé? Regardez, j'ai même mis le collier. J'ai le collier Black Kent avec le logo, la fourmi. Pourquoi je l'ai remis dans mon sac? Et il a été élaboré avec Maeva Guénam et le meilleur nez de France, Emna. Hein? Et y'a qui les filles? J'ai fait une petite surprise. Longue vie ma chérie. J'ai contente de passer la journée avec moi. Trop mignonne. Regardez les filles, je lui ai offert plein de cadeaux pour son anniversaire. Je lui ai offert le coffret Rouge Rogue, l'édition inaugurale. T'as aimé ou pas le parfum? Mais voilà, ils sont trop bons. T'as vu? Tu vas toucher un chic, mes copines elles me regardent, ça sert à rien. Il n'y a rien pour vous. Joyeux anniversaire, ouais. La brume Sadia. T'aimes la brume aussi? Ouais, voilà, j'aime. T'as vu, elles sont trop bon. Elle hydrate, tu m'as pris la douche, mon bébé. Et dedans, l'édition inaugurale, elle a le même collier que moi. Eh, bon, t'es jalouse. C'est pas ça. Petit bébé. Je suis trop contente. Les enfants, vous regardez bien le film de sécurité, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. D'accord? Je suis choquée, regardez, elle m'a refait un gâteau. Voilà, je suis trop contente. Ah non, voilà. Vous pouvez regarder ce que Maeva, elle m'a offert son parfum et sa brume. T'es contente, mon bébé? Voilà, je suis trop contente. Franchement, je pourrais pas rêver mieux. Là, on va aller au désert. Joyeux anniversaire. On va tout arracher. Oh non. Ah là, je suis au max. Et puis, ça sert à rien de me demander de sentir, vous n'allez pas sentir. Si, tu peux sentir à tes amis quand même. Vas-y, parce que c'est elle qui me le demande. Hein. Ouais, Niag. Ouais. Fais voir ma fille, Oh. Les filles, je monte avec Snooki. T'es contente? Oui. Mais moi, je conduis très doucement, j'ai peur, c'est dangereux le bébé. Non, va fou. Non, pas du tout. Avance le siège, please. Thank you. Ouais, j'ai échoué. C'est pas facile, aïe, quand t'es piqué. Mais j'ai échoué. Lobby, ma soeur, plein de belles choses. Condamné à rester, l'argent me fait faire un tour, c'est pas le talent qui paye. Aussi paye, c'est un tour, je compte ça comme billet bleu, toujours avant de rentrer. Quand tu nous parles, baisse tes mains. Toi, ça va boxer, on me baisse tes mains. L'endor du peuple, je suis comme Benzema. Visère tenté quand t'es sur des masses. Tu veux la semaine, t'as laissé des trous, je comme toute la semaine. La vie de ils attendent ma chute, tu vas sur tes bras terre. On finit en carrosse, faut leur poser la suite. Je suis dans la ville, dans un petit homme avec les vies d'à côté. Tout mignon, comme quand t'es mes pères, si je suis sur tes bras. À Lausanne. J'avoue, je suis dans l'excès. Sur le CC, je peux faire bien ça pour du tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Quartier Sale. Que lui pour les choquer. Ce soir, c'est mon conseil.
ma Belek. Regardez, tout à l'heure je médite et je fais du dhikr les filles. Subhanallah. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. La famille. Et là, il y a Snooki, mon bébé.